Then welcome to the late night show here in Hall Bienvenue. 3. Je suis ravie de vous présenter des personnes qui sont très importantes pour la neutralité du net et qui ont combattu pendant des années pour l'avoir et la garder. La neutralité du net, pourquoi c'est important plus que jamais aujourd'hui? Donc c'est Thomas et Jürgen. Merci de les applaudir pour le talk. Merci beaucoup. Comme vous avez pu voir dans le programme, on était censé être 3 personnes mais notre troisième speaker n'a pas pu arriver. Mais on va le faire à 2, ça sera un peu plus spontané, mais on va y arriver. Le problème dont nous allons parler, c'est la neutralité du net. On commence avec une définition. Donc, la neutralité, c'est ce qui différencie l'Internet de tous les autres moyens de communication. Donc, avant, vous aviez un point central de contrôle. L'Internet nous permet de recevoir des informations et d'envoyer des informations sans point central. C'est une relation bidirectionnelle. Et on veut présenter l'approche de manière plutôt globale. On va commencer par la partie de Raquel, la speakerine qui manque. Et on va commencer par définir ce que c'est le zéro rating. C'est le fait que les providers d'Internet donnent une valeur 0 pour certaines applications. Donc, si vous avez 10, 20 ou 30 gigabytes, certaines applications ne compteront pas dans ces packages. C'est commun. Il y a plein de juridictions qui l'interdisent, mais c'est plutôt commun dans des pays où il y a un certain type de structure selon comment vous achetez votre accès à Internet. La plupart des gens dans l'Ouest vont avoir des connexions fixes à la maison, mais dans d'autres régions, c'est pas vraiment la même chose. Par exemple, en Afrique ou en Amérique, outre Canada et États-Unis. En sachant que les lignes fixes sont plutôt rares, ce qui est plus commun, c'est les connexions mobiles. La plupart des gens autour du monde utilisent l'Internet via une connexion mobile, donc par téléphone plutôt que sur un PC. Et si vous regardez combien ça coûte, et nous avons une maîtrise, en termes de pourcentage des revenus des ménages. Et en Europe, on n'a même pas 1%, c'est la moitié d'1% pour notre Internet mensuel. Alors qu'en Afrique, c'est entre 4 et 5%. C'est le double de ce que des recommandations internationales. Les recommandations internationales, c'est 2% de votre salaire, enfin de vos revenus mensuels, sont utilisés. Mais dans d'autres pays, c'est beaucoup plus, ça vaut beaucoup plus cher. Et donc, les gens ne peuvent pas se payer un Internet normal. Donc, qu'est-ce qui se passe quand 0 arrive? Eh bien, 0 arrive, c'est combiné avec uniquement certaines applications qui ne font pas partie de des comptes. Le plus simple, c'est WhatsApp. De plus loin, c'est le chef. Donc, il y a beaucoup de pays dans le monde où plusieurs choses viennent ensemble. Il y a une énorme dominance de WhatsApp. Pas de Telegram, pas de Signal. C'est
tout est concentré sur ce système de messaging qui appartient à Meta, à Facebook. Deuxièmement, les gens utilisent généralement sur le mobile et le mobile vaut cher. Donc, vous allez avoir Internet pour juste la moitié du mois et après, vous n'avez plus de données, mais vous pouvez toujours utiliser WhatsApp. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que WhatsApp, c'est votre seule connexion vers n'importe quelle forme de média. Et ça n'est pas que de la communication de personne à personne. Ça remplace aussi les nouvelles, enfin les sites de journalisme. On n'est pas en train de parler de paywall. Vous ne pourriez pas accéder à la page du journal, mais vous pouvez avoir des messages WhatsApp. Ça veut dire quoi? Les politiciens et les marketeurs sont très conscients de cette réalité et nous avons vu beaucoup de gens comme les présidents de Mexico créer des canaux WhatsApp dédicacés pour mobiliser leurs citoyens, pour envoyer ce qu'ils veulent aux gens, pour que les gens le lisent. Nous avons ce gars-là, à la gauche, qui est le fondateur de Cambridge Analytica. Nous avons des campagnes pour les élections qui sont faites sur WhatsApp. Et quatrième étape, c'est que nous voyons beaucoup de juridictions dans le monde, du Brésil, aux pays arabes, aux pays africains, aux pays asiatiques, que la désinformation se propage par WhatsApp. Et ça crée une chambre d'écho et une prison où les gens sont bloqués. Une prison informationnelle où même si vous vouliez vérifier les sources, si vous vouliez avoir une information, une source secondaire, vous ne pourriez pas. Si personne dans votre cercle physique est là pour dire non, c'est pas vrai, ça ne s'est jamais passé, vous ne pourriez pas vérifier les faits. Jürgen, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, nous voyons ça aussi en Europe et en Allemagne. Nous voyons tous ces membres des messages qui nous envoient des choses sur WhatsApp, mais qu'ils pensent qu'un bon ami leur a envoyé, donc on peut lui faire confiance, et cet ami lui-même a fait confiance à un autre ami, et c'est comme ça que l'information se propage, et on pense que c'est quelque chose qui est digne de conscience, et vous êtes complètement outragé, et vous l'envoyez. Mais personne ne vérifie que ça s'est vraiment passé, et ça se propage comme un feu de forêt, et c'est complètement utilisé pour manipuler les élections, pour former le discours civique, etc., etc. Et c'est pourquoi il y a une connexion, et c'est pour ça que la désinformation, on parle toujours de fact-checking, il faut vérifier la vérité, mais les infrastructures, c'est là que nous voulons vous faire voir l'infrastructure. Mais que si les opérateurs télécoms font un deal avec Facebook pour que WhatsApp soit les seules sources d'information pour les élections, eh bien, ça peut être très dangereux pour la démocratie. C'est pour ça que nous voulons que les gens en Colombie, les lois soient changées pour complètement rendre le zero rating de façon complètement illégale. Et c'est arrivé en Europe. Donc, notre collègue de Suzanne Bloom a réussi à tuer le zero rating dans toute l'Europe. Et nous espérons que ce cas en Colombie pourrait être la même chose pour complètement rendre cette pratique illégale. Allons à la prochaine. 5G. Deuxième bataille, la 5G. La 5G, c'est la 5e génération que vous avez sur vos téléphones. Et cette nouvelle génération de réseaux Internet est vraiment, on en a parlé énormément, de comment ça allait changer la face du monde. Et tout ça, tout ce buzz, mais il y a quelques aspects techniques qui sont vraiment un problème. Pour le dire simplement, une caractéristique, c'est le network slicing. C'est-à-dire, vous séparez les features qui ont des besoins assez faibles en énergie et en nettoie.
celles qui ont une grosse consommation. Et du coup, là, vous avez un problème où il y a un enjeu de décider quelle application aura accès à quelle autoroute, quel network slice. Alors, ils veulent évidemment être en contrôle et choisir quelles applications utilisent quel slice. Donc, un opérateur téléphonique en Allemagne a commencé à utiliser ça pour une offre de gaming sur mobile. Et c'est eux qui décident quelle application utilise quel slice. Et ça, c'est une violation claire de la neutralité de l'Internet. Mais le grand combat, celui qui est déjà autour du monde, c'est les termination monopolies, les monopoles de termination. Et donc, nous devons revenir en arrière dans l'histoire. Les compagnies de téléphone, et c'était du téléphone. Ils nous vendaient la possibilité de vous faire des appels téléphoniques. Il y a quelque chose dans la façon dont ce marché fonctionnait. Quand j'appelle Jürgen, mon téléphone, ma compagnie de téléphone lui paierait sa compagnie de téléphone pour pour créer la connexion. Et donc, Jürgen, moi j'ai juste quelques clients. Son opérateur va faire juste beaucoup d'argent en simplement récupérer l'appel à propos de tous ces appels qu'ils doivent connecter. C'est mauvais pour la compétition, ça a complètement détruit l'agilité du marché et ce n'est pas la façon dont Internet fonctionne. En Internet, on a Bill and Keep où on récupère notre argent de nos propres clients, mais Deutsche Telekom voudrait avoir le contraire. Il voudrait savoir que là où vont les données, c'est de là que devrait aller l'argent. Et c'est pour ça, on en a déjà parlé au 36C3, et c'est toujours vrai. Et c'est exactement ce que nous... Et c'est pour ça qu'il y a ce combat dans tout le monde. Ce système que celui qui envoie ou la fait chère, ça a différents noms, mais c'est toujours la même idée. C'est là où vont les données, c'est là que l'argent doit aussi aller. Nous avons ça en Corée du Sud. La Corée du Sud est le seul pays qui implémente un système comme celui-ci il y a quelques années, et c'est relativement impressionnant, puisque la Corée du Sud, c'est là où il y a les meilleures infrastructures de réseau. Ils ont 100% de pénétration des taux. Il n'y a pas de maison où on n'a pas de fibre optique. On pense que c'est parfait là-bas. Mais, bizarrement, dans les dernières années, les temps de latence ont augmenté. La qualité est en train de devenir de plus mauvaise tous les ans. Et maintenant, les gamers disent qu'ils ne peuvent plus faire de compétition à propos des problèmes d'Internet. Ça montre les dangers pour notre possibilité d'utiliser Internet, qui est garantie par la neutralité du net et aussi par nos infrastructures Internet. Ce débat a été fait en Europe aussi. En 2000, Margaret Vestager a supporté son idée. Et elle a reculé après, mais au moins, elle a auturé à Thierry Breton, l'ancien chef de France Télécom, un grand fan de l'industrie télécom, de vraiment pousser cette idée sur l'avant de la scène et en faire quelque chose d'un projet européen. Il en a parlé très fort. Il a vraiment poussé cette idée. Il voulait voir une législation et il s'est planté. Sa successeur, c'est Ena Virkkunen, et maintenant c'est à elle de décider si on a la neutralité du net ou est-ce qu'on va on retourne à ce vieux système téléphonique. Et j'aimerais expliquer quel est le problème. Quand je regarde, c'est ce qu'on appelle le fair share, c'est comme le fair play. En fait, il faut que nous ayons tout le trafic de Google, Facebook et Amazon, et c'est eux qui devraient nous payer pour la gestion du réseau, pour investir dans le réseau, et qui n'aime pas prendre l'argent de big data, des grandes entreprises. Mais quand vous regardez, la plupart du trafic, c'est vers les vidéos.
mais les vidéos utilisent 4K. Le commerce et la recherche, c'est juste 1%, mais c'est 87% des revenus. Donc, si vous taxiez le trafic, ça pourrait être serait super pour Amazon et Google, mais donc c'est tout sauf faire. Et l'autre argument, il n'y a pas d'argent, enfin, ça ne coûte pas plus cher de gérer cette donnée. Les investissements pour la maintenance du réseau sont relativement stables, mais parce que la technologie augmente de plus en plus, vous pouvez le même équipement réseau que vous pouvez appeler qui est l'équipement réseau pour le même prix. Cette année, vous pouvez avoir 5 fois plus de données qu'il y a 5 ans. Et donc, les possibilités de petits opérateurs de petits telcos ne pourraient pas garder leur prix et ce serait plutôt mauvais. Et c'est le problème avec le faire cher et le réseau, c'est que lorsque les providers de contenu ne payent, ou alors va y avoir ces grandes corporations, on ne va pas leur demander de payer des millions pour les providers Internet en Europe. Ils vont combattre. Ils vont combattre. Et quand ils ne payent pas, mais bien sûr que la qualité va être réduite. Et ça veut dire que, du coup, ça nous violer la net neutralité puisque nous ne pourrons plus choisir. Et nous ne pourrons plus utiliser Internet comme nous voulons le faire. Et cette histoire d'attribution, où est il y a un problème d'attribution, puisque le réseau va entre Deutsche Telekom et quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que cette société ou une autre est vraiment... Il y a 80 à 100 000 systèmes autonomiques. Donc, c'est pas un système à 2 paires, c'est un système avec 100 000 personnes. C'est comme Disney+, qui, à certains endroits, sont aussi gros que Netflix, mais ils utilisent plusieurs CDN. Comment est-ce qu'on les fait payer? Et est-ce qu'on laisse les CDN? Et du coup, d'un coup, nos gouvernements, nos services d'éducation et toutes nos petites compagnies doivent aussi payer parce que Hetzner et Cloudflare doivent augmenter leur prix. Si vous utilisez Tor, des VPN ou quelque chose, vous rendez complètement impossible d'attribuer le trafic. Et donc, tout ça, ça veut dire que à cette énorme coalition d'organisations non gouvernementales, de régulateurs, de pays et une grande partie de l'industrie qui est contre ce principe. Un ami, c'est une coalition qui est suffisamment grande pour envahir l'Irak. On a le Creative Commons et le Copyright Mafia. On a Wikimedia et Paramount. On a l'industrie du jeu et on a les Internet, on a l'association des droits du sport. Tous les publics, tous les télés publiques et les télés privées. Et pourtant, Mario Draghi a écrit veut rendre l'Europe compétitive, où il dit nous avons besoin d'investir des milliards pour rester riches. Et une de ses recommandations, c'était c'est exactement cette idée. Donc l'industrie des télécommunications a eu un énorme succès via ce réseau. Et le Conseil de l'Union européenne, ils disent que la neutralité est extrêmement importante. Et même les systèmes de résumé, et tout doit être basé sur les faits. Et donc, c'est pour ça on a réussi à la protéger une fois de plus, mais le combat va continuer dans les 4 prochaines années et demie. Malheureusement, ça n'a pas fini là. On a cette idée stupide, dangereuse au Brésil, en Inde et plus récemment en Colombie. Il y a plein de choses qui se passent, ce qui devrait nous garder inquiets, mais nous avons plus d'idées pour vous. Maintenant, pour notre dernier chapitre,
J'utilise les services cloud. Est-ce que je paye pour ça ou est-ce que Zoom paye aussi? Donc, on a déjà entendu dans la sphère internationale, c'est très, très inquiétant. En Europe, pour l'instant, il y a une victoire, mais ne nous reposons pas sur nos lauriers et on va se concentrer un peu sur l'Allemagne pour l'instant. Donc, on a bien entendu que l'Allemagne s'oppose au fair share. Donc, tout est bien, non? Mais il y a un certain provider de services Magenta qui pense autrement. J'ai pensé à expliquer ça à vous, mais je suis un avocat, donc je voulais vraiment le faire d'une manière très, très légale. Donc, heureusement pour vous, Thomas et Raquel ont intervenu. Et je le fais, du coup, en utilisant une vidéo à la place. Ce site web ne charge pas. Est-ce que c'est le bon moment? Ah. Est-ce qu'il y a un pêcheur qui a coupé un câble sous-marin? Ou est-ce que c'est votre provider d'Internet qui est en train de freiner votre connexion? Mais si vous écoutez à Deutsche Telekom, si vous les payez pour vous connecter quelque part, c'est la réalité. Vous payez votre Internet provider pour le connecter à des services. Si votre... Voilà. Et donc, ça donne des capacités et vous pouvez joindre. Et donc, il n'y a pas de changement de monnaie. C'est la façon telle qu'on a en Europe, sauf chez les télécoms. Il est en train de dire aux services en ligne que « Oh, cette connexion-là, elle est vieille. Ce serait dommage si 40 millions d'utilisateurs ne pouvaient pas intégrer dans ton service. » Et PAN, comme ça, est en train de mettre la pression sur les providers de contenu et avoir des contrats avec eux. Et les autres, eh ben, les autres ne fonctionnent plus si bien et donc du coup, vous ne pouvez plus utiliser que ceux qui payent Deutsche Telekom. Et du coup, Télécom est en train de bloquer la neutralité du net. Et Télécom ne vous livre pas ce que vous payez. Et tout ça, juste parce qu'ils peuvent le faire. Et ils veulent faire payer d'un côté et de l'autre. C'est le seul provider allemand à le faire. Et normalement, tous les services devraient être utilisables par tout le monde. Et donc, il faut que l'agence du net fasse quelque chose. Net.ce.de. Point Internet neutre, libre et rapide pour tout le monde. À ce moment, des applaudissements. Je veux remercier Alexandre Lehmann pour cette vidéo qui a fait mon boulot pour moi. Donc, c'est toujours bien. Pour récapituler, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes le content créateur et que vous voulez arriver aux clients ou vous connecter aux clients de Télécom, si vous voulez avoir accès à des clients allemands, vous allez devoir passer par Télécom. Et Télécom n'a pas de problème à vous fournir un accès pour leur network, mais si vous ne le payez pas, ça sera très, 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 très lent. Et pour vous, c'est un problème. Parce que le client, ils ne penseront pas que le problème, c'est le télécom. Pour eux, le problème, c'est vous. Et du coup, ils vont aller chez la compétition. Et c'est un problème énorme pour vous. Donc, vous allez probablement payer. Du point de vue du consommateur, je suis un consommateur, un client de la Deutsche Telekom. Et du coup, j'ai accès à deux différents Internet. Une Internet plutôt rapide et un second Internet
plutôt dans les années 90, l'époque des modems. Et qui décide quel Internet vous accédez? Eh bien, ça dépend de quel service vous utilisez. Si c'est un service qui paye pour télécom, ça sera rapide. Sinon, ça sera retour au temps du modem. Et ça arrive beaucoup aux gens qui utilisent Canva, aux gens qui font du gaming en ligne et particulièrement aux chercheurs. Donc, on a rassemblé énormément de cas là-dessus. Et on a déjà plus de 100 plaintes de gens qui disent il y a quelque chose qui ne va pas, mon accès est très très lent. On a parlé de la neutralité du net tout le temps jusqu'ici, mais maintenant en tant qu'avocat, je dois vous parler un peu de loi. Mais ne vous inquiétez pas, ça va être assez rapide. Est-ce que c'est légal? Le concept de la neutralité du net est dans la loi de l'Union européenne, dans l'article 3 de la régulation de l'Internet libre. Et j'ai surligné deux sous-sections. Il y a le droit aux utilisateurs d'accéder aux informations complètement sans distinction de la provenance de ces informations. Vous avez le droit d'utiliser, de choisir si vous utilisez Netflix, Canva, un autre service. Et vous devriez pouvoir faire ça de la même manière. Et d'un autre côté, il y a une obligation pour les fournisseurs d'Internet de ne pas discriminer entre ces services. Donc, de ne pas discriminer si quelqu'un paye ou pas. Ça, c'est la neutralité du net dans la loi européenne. Donc, c'est clairement illégal ce que Télécom fait. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien? Y aurait-il pas quelqu'un qui serait responsable de s'assurer que ces lois sont suivies? Donc, on a une agence fédérale. On a l'agence fédérale qui est responsable pour ça. On a pensé qu'ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Ils ont besoin d'être un peu poussés à l'action. Et du coup, nous avons déposé, on a une news pour vous, on a déposé plainte concernant cette affaire afin de finalement commencer ce process. En plus de l'Agence de protection des données et aussi le professeur Barbara Francevic. Et nous avons porté cette réclamation. C'est intéressant, mais comment est-ce que vous pouvez aider? Merci de demander. Alors, nous avons des possibilités pour vous de le faire. La première chose, c'est est-ce que vous avez un contrat avec les Deutsche Telekom? Eh bien, vous pouvez nous joindre à nous si vous voulez. Si vous êtes ingénieur réseau, envoyez-nous des données. Envoyez-nous des données. Au niveau, si vous êtes plus, vous pouvez toujours être un lanceur d'adresse de façon complètement complémentaire. Et si vous... Et sinon, abonnez-nous à notre newsletter et parlez-en autour de vous. Et comment est-ce que vous faites ça? Eh bien, c'est très simple, en visitant la page web qui est Netzwebpresse, www.netzbremse.de. Le jour après-demain, nous allons avoir un workshop ici à 14h en salle 5. Ça va être en allemand et nous allons échanger nos idées. Nous allons répondre à vos questions. Mais bien sûr, nous allons répondre quelques questions maintenant. Merci beaucoup. Thank you so much, Thomas and Jürgen, for your awesome talk. And we have time for a few questions. Merci. Please line up.
We have microphone one, On two, va passer aux questions. four. And of course, also, we would like to ask the internet for questions. And we Et on a aussi des questions en ligne. Première question. Hello, and thank you very much for this very nice talk. Merci pour le talk. Whether you think or Est-ce que vous pensez, say that the peering between different ISPs ou est-ce que vous diriez que les pairs La connexion entre des Internet, entre des providers Internet est aussi couverte par la totalité du net. Et il y a, sans interconnexion, il n'y aurait aucun système Internet. Et c'est pour ça qu'il y a une régulation pour ce qu'est un système d'accès et dans les droits de l'utilisateur d'utiliser cette connexion vers tous les autres points d'accès. Et sans aucune distinction d'origine ou de destination. Et donc, on ne pourrait pas avoir d'accès Internet à un seul réseau. Ce ne serait pas Internet, ce serait un réseau. Et ce n'est pas ce que la Deutsche Telekom veut vendre. Et bien sûr que nous sommes convaincus de ça, sinon nous n'aurions pas porté plainte. Mais ce n'est pas une seule décision, mais si vous pensez à ça de façon logique, si nous avions une règle, si on a une règle qui interdit la discrimination à un certain niveau, mais que vous dites sur le niveau en dessous, vous pouvez discriminer, ça aurait exactement le même effet, ce serait un petit peu bizarre, je dirais. we have a question from the internet. Question d'Internet. Oui, une question. Donc, ça va tout au début. Est-ce que l'interdit de zéro cost ne rend pas l'Internet complètement inutile? Parce qu'on a toujours les données, mais sans aucun fact-check. C'est une question habituelle dans ce réseau, dans le zéro rating. Dans les pays où le coût de l'Internet est relativement problématique. Et il y a différentes réponses. La première chose, nous pouvons montrer vers le Canada, qui a regardé ça et dit que finalement, zéro rating n'est pas quelque chose qui aide pour donner de la connectivité. Nous voyons aussi dans les pays où nous avons ce problème de zéro rating, ça n'aide pas à amener plus de personnes vers l'Internet. Et donc, même un message WhatsApp, mais aussi pour des trucs basiques, on appelle ça Interrock. Il y a Facebook qui se fait et donc l'Internet est remplacé par un gardien fermé, donc qui est Facebook. Et du coup, les utilisateurs donner accès à juste quelques services. Ça n'est pas moins cher que de leur donner accès à tout l'Internet. Vous avez toujours besoin d'avoir le réseau, vous avez toujours besoin d'avoir les subscriptions. Et ensuite, vous avez en plus limité le trafic à juste ces applications que vous autorisez les gens à utiliser. Pourquoi est-ce que ne pas avoir un mode avec peu de bande passante qui n'est pas super rapide pour certaines applications qu'ils voudraient utiliser, mais qui permet au moins d'avoir beaucoup d'Internet basé sur le texte. Donc, c'est juste une solution à peu de bande passante. Ce serait totalement en ligne avec la résolution du net et pourrait résoudre le problème de neutralité du net. Et de plus, quand on regarde les vraies données qu'on a, ça n'est pas comme si Facebook payait pour le zéro rating, c'est juste un outil de marketing pour les deux côtés, comme pour Facebook, tout comme les opérateurs télécoms pour cimenter leur dominance du marché et non pas pour donner de la connectivité aux gens qui ne pourraient pas l'avoir sinon. Nous avons encore beaucoup de questions, donc vous allez probablement avoir d'autres questions après. Donc gardez les questions courtes. Numéro 3, s'il vous plaît. Il semble que dans certains pays où vous avez beaucoup donc vous achetez un package où vous avez votre Netflix, vous avez plein d'autres choses.
Est-ce que vous avez pensé à ça Donc, ce genre de regroupement n'est pas vraiment couvert par la neutralité du net. Donc, virtuellement, bien sûr, ça peut devenir un problème. Donc, ça devient un peu une situation de lock-in. C'est des modèles business comme Spotify, mais je pense, mais ce sera quelque chose qui sera plutôt attaquable du point de vue compétition et pas neutralité du net. Je confirme ce que mon collègue vient de dire. C'est plus un problème de compétition. Des fois, c'est illégal, mais ça dépend vraiment du cas spécifique. Question 4. J'essaie vraiment de comprendre la définition de la discrimination. Parce que, et c'est peut-être un peu controversé, est-ce que la Deutsche Telekom est activement en train de discriminer quand elle ne propose pas de bande passante pour un provider comme ou un content créateur comme Netflix? You're creating more capacity. And this is also something that is in almost all cases, like 90. Donc, dans presque 99,99% des cas, n'est pas une question d'argent échangé, parce que c'est dans le meilleur intérêt de tout le monde d'avoir des données qui coulent dans les deux sens et de ne pas avoir ces espèces de pièges où les créateurs de contenu doivent payer. Et quand on a un des plus gros providers d'Internet, de télécommunications qui diverge de ce modèle, c'est vraiment problématique. Ici, quelques compagnies sont en train de diverger de ce modèle pour leur propre gain monétaire. Donc, cette pratique est en violation de la neutralité du net. Elle a des impacts négatifs sur les utilisateurs comme nous, autant que pour les créateurs de contenu et les providers de services. Et ça, c'est souvent vu comme une vue un peu dangereuse de territorialisme. Donc, c'est pas toujours facile pour un créateur de contenu ou un provider de services de choisir de ne pas payer. Donc, on a une dernière question et après ça, vous pouvez poser vos questions directement au speaker. Alors, quelles sont les données qu'on pourrait collecter ou quels sont les outils qu'on pourrait développer pour pouvoir vous aider dans votre combat? Ça, c'est certainement une discussion plus importante et on vous invite encore une fois à venir discuter de ça au cours du workshop au jour 4. Mais tout ce qui peut nous aider à mieux comprendre la topologie du réseau, les différences entre le réseau de Deutsche Telekom et d'autres providers en Allemagne et en Europe nous aiderait beaucoup. Donc, des situations où il y a il y a beaucoup d'outils comme Atlas Route et Traceroute que vous pouvez utiliser pour récupérer des données. Et nous avons fait de notre mieux pour les récupérer. Je pense que nous avons suffisamment de données pour envoyer ces clients, mais nous savons de ces discussions que c'est un problème très profond. Et c'est pour ça que cette présentation est une invitation
pour quelqu'un qui a un meilleur point de vue sur ce qu'il y a ou quelles différentes perspectives il y a, et pas unique, non seulement récemment, mais aussi en termes d'histoire, de nous contacter via netbremse.de, aussi notre email, un signal ou Threema pour nous récupérer pour nous contacter de façon confidentielle. Merci beaucoup, j'ai eu appliquement. Jürgen de la GFF et de Epicenter Works.